pour la paix. Vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire. Les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. Avec la récente suspension des activités de la CEI et ses 3 partis d'opposition, la commission centrale de la CEI est entièrement contrôlée par le parti au pouvoir. Le Congo ne tombera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Je suis tellement content de vous voir et de savoir que vous allez très bien. J'aimerais partager pour vous une vidéo, un élément de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants qui se sont réunis afin de barrer la route au 3e mandat, 4e mandat, j'allais dire, du président Ouattara. Il se prépare enfin de conduire encore le pays dans ses 4e mandats. Ce qui a fait de telle enceinte que les opposants ivoiriens se réunissent afin de barrer la route au président Ouattara. Alors, j'aimerais encore balancer pour vous une vidéo du président Ouattara alors qu'ils étaient en France, afin de pouvoir vous pousser à voir quels sont les soutiens que ce président a actuellement et qui sont derrière le président Ouattara. Est-ce que ça sera possible qu'il puisse abandonner le pouvoir et qu'il n'attende pas le 4e mandat? Est-ce qu'il sera obligé de quitter au pouvoir comme ça s'est passé au Burkina Faso, Niger ou Mali, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que ça sera comme ça? Est-ce qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre le président Ouattara? Est-ce que ces militants ou militaires sont vraiment royaux afin de le protéger? Est-ce que la France va laisser celui qu'il manipulait facilement de quitter le pouvoir dans la facilité comme ça? Est-ce que la France ne sera pas en train de préparer une autre personne, un autre chef d'État qui sera capable d'obéir à la France? Là, ce sont des grandes questions dont nous sommes en train de se poser. D'accord? J'aimerais d'abord balancer pour vous la première vidéo de pouvoir voir comment le président Ouattara avait fait sa visite en 2016 en France. Et vous allez entendre avec moi ce qu'il déclarait, ce qu'il faisait comme des déclarations alors qu'il serait trouvé au sol français. D'accord? Je vous laisse d'abord à suivre notre première vidéo. C'est parti. Pour la paix, vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire. Les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. Une occasion également saisie par le président ivoirien pour situer une fois de plus l'opinion sur la transparence des élections tenues récemment en Côte d'Ivoire. Mon rassemblement des Oufouettis a gagné 125 communes sur 200. Il y a quelques communes où il y a eu des difficultés. Ça se passe en France, ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas une crispation. Il y a des personnes qui, quand elles gagnent, tout va bien. Quand elles perdent, rien ne va plus. Et vous savez, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent et elles sont libres de fonctionner en toute indépendance. Je fais confiance aux institutions de mon pays. Après la cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice à laquelle le président Alassane Ouattara a pris part, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. La présence du président ivoirien dans la capitale française se justifie aussi par la tenue du Forum de Paris sur la paix, cette rencontre au cours de la... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la première vidéo du président Ouattara qui s'est retrouvé en France en 2016. Vous avez écouté aussi ensemble avec moi ces déclarations. Présentement, j'aimerais balancer pour vous la vidéo dont vous allez voir les opposants ivoiriens en train de se réunir. Donc, la chose que faisait le président Ouattara avant, c'était de chercher comment séparer les opposants. Et actuellement, les opposants ont compris et ils n'ont pas voulu être manipulés. Les opposants se réunissent afin de barrer la route dans ces 4 mandats de président Ouattara. D'accord? Je vous laisse d'abord à suivre cet élément et je vais vous retrouver
encore une fois de plus à la fin de la vidéo. L'opposition se mobilise en Côte d'Ivoire. À 5 mois de la présidentielle, une vingtaine de partis d'opposition ont annoncé la tenue de leur premier rassemblement le 31 mai prochain à Abidjan. Une opposition qui se rassemble alors qu'une quarantaine de figures politiques ont été rendues inéligibles au scrutin du 25 octobre prochain. La correspondance de Julia Guggenheim. La coalition, par la voix de Simone Gbagbo, a exigé la réintégration des 4 figures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam, éliminés selon elle par des artifices juridiques. Autre demande formulée à maintes reprises et depuis plusieurs mois, l'organisation d'un dialogue politique et d'une nouvelle révision de la liste électorale avant l'élection d'octobre 2025, mais aussi la dissolution de la commission électorale indépendante, alors que 3 partis, le PDCI de Tidjane Thiam, le PPACI de Laurent Gbagbo et le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, y ont suspendu leur participation. Avec la récente suspension des activités de la CI et ces 3 partis d'opposition, la commission centrale de la CI est entièrement contrôlée par le parti au pouvoir. Cette CI n'a donc plus de fondement légal et ne peut donc plus organiser d'élections légales et crédibles. Jusqu'ici, hormis des déclarations de soutien, chaque parti jouait seul sa partition en ce qui concerne les mobilisations. CAP-CI a également affirmé avoir adhéré au mouvement Trop, c'est trop qu'a lancé la semaine dernière. Laurent Gbagbo, lui, ne fait pas partie de cette coalition de l'opposition. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la manière dont les opposants, et vous avez vu de vos propres yeux, la manière dont les opposants ivoiriens se réunissent en un commun accord, d'accord, afin de dire non au 4e mandat du président Ouattara. Donc, il y a quelque chose qui se prépare actuellement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes pour ceux qui veulent la liberté. Nous sommes pour ceux qui veulent barrer la route aux impérialistes, d'accord, aux impérialismes. Nous sommes là, enfin, de barrer la route à ces gens. Voilà pourquoi je voulais partager pour vous cet élément, cette vidéo, enfin, d'essayer un peu de réveiller la conscience de la jeunesse ivoirienne. Donc, si vous n'acceptez pas de vous élever d'abord en premier, il n'y aura personne qui pourra se tenir, s'élever, enfin, de vous soutenir. D'accord? Voilà pourquoi je me demanderai, mesdames et messieurs, de pouvoir balancer, partager cette vidéo. Pourquoi pas commenter et déposer un peu de j'aime, afin de nous soutenir par rapport à ce grand travail dont nous sommes en train de faire. Donc, je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Restez toujours branchés dans votre chaîne KTJ News Monde. C'était ton frère Jacques Nkana. Mesdames et messieurs, cet élément vient de prendre fin maintenant. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda, Lobanana.